Vous savez que Dieu est bon. Et ma femme aussi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à 3h30 du matin, j'étais réveillé, je n'arrivais plus à dormir. J'étais stressé, je pensais au chantier, je pensais à tout, la prédication. 3h30 du matin, je me lève. Puis à 4h, j'arrivais plus, je tournais, je dis je peux plus, je vais sortir. Donc à 4h15, j'ai commencé à faire un plat de lasagne. Mais dans sa grâce, ma femme m'a laissé vivre. Elle dit je vais te tuer, je vais te tuer. Voilà. On va aborder une série de prédications que j'ai à cœur. Vous savez, ces derniers temps, je rigolais au fond de moi-même quand j'entendais mes frères prêcher. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment des prédications ces derniers temps. Vraiment, il me dit, mais Michel, je veux que tu parles de ça. Et moi, je dis, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, de prédication. C'est pas ce genre-là que j'apporte comme prédication, moi. Et au fur et à mesure, j'entendais Matthieu qui parle du pardon. Il disait des mots dans sa prédication. Je dis, waouh, mais c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ça que je veux dire. Puis après, il y a eu Daniel, sur les idoles. Je dis, et puis après, la semaine dernière, la prédication du frère. Ouais, je dis, ok. Comme je dis, j'avais la banane, parce que je savais très bien que j'étais dans le jeu. C'est ça, ouais. T'es pas en train de te planter, Michel. T'es vraiment là où il faut. Donc voilà, on va parler de ça. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire de politique, hein, loin de là, mais mon titre de prédication, si tu veux bien le mettre, Jean-Rémy, s'il te plaît. Voilà. Bon, ça, si tu peux pas le mettre en plein écran, c'est pas un problème. Vivre un réel changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Hein? Le changement, c'est maintenant. C'était François Hollande, je crois qu'il avait dit ça, non? Hein? Ouais, mais on s'en fout. Personnellement, on s'en fout. Voilà, un réel changement, c'est maintenant. Et le deuxième titre, le thème de ma prédication, c'est l'autre diapo, s'il te plaît, si tu veux bien le mettre en plein écran, si tu peux. Reviens. Allez. La métanoïa. Oui, c'est du grec. Je vais sortir un peu ma science, hein, quand même. C'est pas réservé qu'à David. La métanoïa. Alors, vous verrez ce que c'est la métanoïa. Mais c'est un mot qui dit beaucoup de choses. Vraiment, qui veut dire beaucoup de choses. Vous savez, depuis qu'on s'est engagé avec Dieu, on s'est tous dit, souvent, qu'on avait besoin de changer. Hein? On a besoin de changer. Mais est-ce que le but, c'est de changer pour changer? Et est-ce que vraiment le changement, c'est intéressant? Est-ce que c'est obligatoirement bon de changer? Hein? Ça dépend pourquoi on veut changer. Hein? Ça dépend pourquoi. Parce qu'il y a des choses en nous qui n'ont pas besoin de changer. Désolé. Si je suis courageux, on va pas devenir feignant quand même. Hein? C'est peut-être pas bon ça, ce changement-là. Et pourtant, dans la Bible, il y a beaucoup de versets, beaucoup de textes qui nous parlent de changement, de vivre vraiment un réel changement. Et je vais développer ça avec vous. Et on va commencer par un changement. Vous verrez, dans les prochaines prédications, je parlerai de changement, de choses, mais là, on va parler d'un changement initial. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, hein. La repentance. La repentance. Alors, on va lire Actes 2, 37, 39. S'il te plaît. Pas un mouchoir. Désolé si le rétro est un peu haut, c'est de ma faute. Tout à l'heure, je l'ai réglé, mais je l'ai mal réglé. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vous et vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. On va passer le deuxième verset, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 1, de 7 à 10. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dans la version seconde, certains ont peut-être la version seconde, 78, qu'on dit la colombe, l'intervention de Pierre au verset 38 est différente. On nous dit « repentez-vous ». Repentez-vous. Le même terme grec est traduit différemment selon certaines versions. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans 2 Matthéens, on vous dit « changez d'attitude ». Dans la parole de vie, c'est « changez votre vie ». Dans français courant, c'est « changer de comportement ». Et dans Semeur, c'est « changer ». Toutes ces expressions, toutes ces traductions viennent d'un mot, un verbe grec, c'est « métanoneo », qui signifie littéralement « changer son esprit », se repentir, changer d'avis, regretter, changer pour mieux, s'amender de. Et dans métanoneo, on retrouve le préfixe méta. Alors, méta, tout ça, il veut dire après, au-delà, avec. Ça exprime en réalité tout à la fois. La réflexion, le changement, la succession et le fait d'aller au-delà d'eux. D'être entre eux et avec. Et le verbe néo, ça veut dire percevoir par l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension, penser, faire attention à réfléchir, à considérer. Vous allez me dire, mais le préfixe méta, on le retrouve dans la langue française. Par exemple, métamorphose, changement de forme. Changement de forme. Et cette métanoïa biblique, elle implique une métamorphose de la pensée, un changement de pensée, un bouleversement, une différence aussi radicale que celle qu'on pourrait voir entre la chenille et un papillon. D'accord ? Chenille qui devient un papillon. Une métamorphose. Et là, on nous parle d'une métanoïa, un changement de pensée. C'est vraiment un bouleversement. Réfléchir autrement, voir les choses autrement. Ce qui veut dire de vivre un changement de vie, changer complètement sa vie. Aujourd'hui, en français, quand on parle de repentance, tout de suite, c'est associé à quoi ? À une demande de pardon, à un regret, se repentir. Mais cette traduction, cette association de termes, ça n'a pas c'est pas tout à fait la même connotation hébraïque, grecque, que de changement. Dans métanoïa, on va bien plus loin que ça, bien plus loin que simplement que le terme repentance, regretter, demander pardon. Ça va bien plus loin, on va plus loin que ça. C'est pour ça que certaines versions bibliques ne mettent pas repentez-vous, plutôt changez de comportement, changez votre vie. Dans repentance, en réalité, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est un changement radical. La repentance, c'est un changement radical. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, on va un peu plus loin et ça permet de comprendre un petit peu mieux le terme métanoïa qui est utilisé dans le verset. La même idée y est présente
mais avec une suite de verbes qui nous permet de mieux comprendre. Dans le verset 9, vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vrai et vivant. On est proche d'une idée de conversion. Il y a quelque chose, une conversion, on convertit, on change, avec un double mouvement. Ce mouvement de vers le Dieu vivant et l'autre mouvement loin des idoles. Il y a un mouvement, je quitte ça pour retrouver ça. Je quitte les idoles, je m'éloigne des idoles pour aller vers le Dieu vivant. Voilà, c'est pour ça que métanoïa, c'est un changement radical. C'est pas simplement qu'une demande de pardon. Ça va bien plus loin, bien plus loin. Parce qu'on peut demander pardon et refaire la même bêtise de suite après. Est-ce qu'il y a eu métanoïa là? Il n'y a pas eu métanoïa. Si on recommence, je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas le droit, je suis dans une église, mais si on refait les mêmes bêtises qu'avant, t'as rien compris, garçon. Hein? T'as rien compris, jeune fille. Hein? C'est une entrée nouvelle, une nouvelle vie. On rentre dans une nouvelle vie avec la métanoïa. Alors vous allez me dire, mais qui est-ce qui est concerné, Michel, par cette métanoïa, cette repentance? Ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui entendent l'évangile et qui disent, mais que devons-nous faire? Repends-toi. Change de vie. Change de vie. Demande pardon. Oui. Mais change de vie. D'idée, de conception de tes choses. Change. Dans cet épître, à l'appel, c'est quoi l'enjeu de cette métanoïa, l'enjeu de cette repentance, c'est quoi? C'est le salut des âmes. C'est la réponse à l'appel de l'évangile, cette repentance. Mais il y a plein d'autres repentances, croyez-moi. Dans 1 Thessaloniciens de 9 à 10, au chapitre 1, on nous dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Là, cette repentance, c'est l'appel à l'évangile, la réponse de l'appel de l'évangile. C'est cette repentance, quand Jésus il parle à ses disciples, il dit, viens et suis-moi. Ça, c'est un changement de vie. C'est la même, pareil, les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils rappelaient le peuple, qu'est-ce qu'ils disaient? Revenez à Dieu, revenez à Dieu, demandez pardon, repentez-vous, changez de vie. C'est ça. On pourrait même transformer, quand Pierre il parle, on pourrait transformer ces termes en disant, convertissez-vous, au lieu de repentez-vous. Convertissez-vous. Transformez-vous. Cet appel de Pierre, il n'est pas simplement réservé qu'à la Pentecôte. Hein. Quand il y a 3000 personnes, c'est pas que ça. C'est pas réservé qu'à ça. Acte 2, 39 nous dit, la promesse de Dieu est pour vous. Si tu veux bien le mettre, s'il te plaît, Jean-Rémy. Car la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Cette métanoïa, cette repentance, c'est la réponse à l'appel de Dieu. On peut y associer aussi l'expression biblique qu'on entend souvent, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, un nouvel être, une nouvelle personne. Ça, c'est pareil, c'est cette entrée nouvelle dans la vie qui est offerte en Christ. Jésus nous dit, dans Jean 3,5, quand il répond à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ah ouais.
c'est pas parce que tu vas aller à l'église tous les dimanches matins, si tu n'as pas changé ton comportement, ta vie de tous les jours, si tu t'es pas vraiment repenti de tes péchés, et si tu ne veux pas changer de vie, marcher dans la grâce de Dieu, bah tu ne rentreras pas au royaume de Dieu, je suis désolé de vous le dire. Il faut être clair. Je crois qu'il faut annoncer la parole de Dieu comme elle est, pas faire des faux semblants. Alors certains vont pouvoir situer cette nouvelle naissance, cette repentance dans le temps. Moi je sais que quand on s'est converti avec Virginie, ça a été tellement puissant que ouais, j'ai rencontré Dieu ce jour-là. Mais il y a eu tout un processus de changement de vie. D'autres s'en rappellent peut-être pas parce que justement, ça a été étalé dans le temps. Cette métanoïa s'est fait en plusieurs moments, mais ils savaient très bien qu'ils étaient dans le bon chemin. Alors vous allez me dire, mais peu importe le début de cette métanoïa. Ce qui est important, c'est d'être sur le bon chemin maintenant, d'être un avec Jésus maintenant, entièrement. Peu importe. Et il y en a d'autres qui ont refusé complètement l'appel de Dieu. Dieu a toqué à la porte. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Et d'autres hésitent. Parce qu'ils se disent, c'est tellement important quand même, ce changement de vie. Il y a tellement de choses à faire. Parce que ça leur fait peur. Mais c'est un changement radical de vie. On n'est plus la même personne, je suis désolé. Moi, quand je me suis converti, avant je vendais de la drogue. Quand je suis revenu dans la cité, je parlais de Dieu, les gens, ils ne comprenaient pas. Tiens, il y a 15 jours, tu nous vendais de la drogue et aujourd'hui, tu parles de Dieu. Ouais, parce qu'il y avait cette métanoïa qui était en construction en moi. Il fallait changer de vie. Je n'avais plus le droit d'être le même. Je n'avais pas le droit. Et soyons honnêtes. La repentance, elle n'est pas faite que pour les personnes qui répondent à l'évangile. Nous, les vieux chrétiens, si on pourrait dire, on a besoin de moments de repentance dans nos vies. Qui est-ce qui est tout blanc, tout clair aujourd'hui? Répondez pas parce que je vous mets dehors, sinon c'est pas vrai. Ça serait un mensonge. Ça serait un mensonge. On est tous en travail. Tous en travail. Vous savez quoi? Il y a parmi les chrétiens des comportements, des convictions à laquelle on s'enferme et qui nous éloignent de Dieu. Ouais. Et il faut sortir de ces ornières boueuses avec un changement radical. Il faut sortir de ça. Et ces convictions, c'est quoi? Il y a plein... Dernièrement, Daniel nous a parlé des idoles. Mais c'est quoi les idoles? C'est pas que des trucs en pierre ou des grands monuments. C'est pas simplement que des choses palpables comme un jeu vidéo ou peut-être, pourquoi pas, un sport ou peut-être sa voiture. Ça peut être autre chose, une idole. Ça peut être peut-être une envie exorbitante de devenir quelqu'un, une espérance de devenir riche, une espérance d'être respectable, d'être sur la chair. Ça, c'est une idole. De vouloir peut-être être à la première place, ou de vouloir acquérir une richesse, une maison magnifique. Tu deviens esclave de ta baraque. Ou alors tu veux des belles voitures, tu deviens esclave de ta voiture. Tu peux devenir aussi esclave de l'argent. Eh ouais, les idoles, c'est pas que des trucs qu'on touche. Les idoles, c'est tout ce qu'il y a dans ton cœur qui remplace la présence de Dieu. Ça, c'est les idoles. Et ces idoles-là, désolé de te le dire, elles t'éloignent de Dieu. Elles mettent un fossé entre Dieu et toi. Et la seule façon d'avoir cette métanoïa, c'est d'abandonner tout ça. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile de se séparer de ces idoles. Mais moi, je crois personnellement, et je l'ai vécu dans ma vie, quand on se met à genoux, puis qu'on demande pardon à Dieu pour ses mauvais comportements, pour ces idoles qui prenaient trop de place,
Dieu permet de se libérer de ça. Dieu nous permet de nous libérer. Et quelle que soit l'importance de cette idole. Les idoles, c'est aussi des convictions. Des convictions que certains chrétiens ont. Parce qu'ils sont butés. Ça doit être comme ça et pas autrement. Mais c'était comme ça avant. Et pourquoi ça changerait aujourd'hui? Il allait dire, il est énervé, Michel. Non, je ne suis pas énervé. Mais il y a des choses qui freinent mes frères et mes sœurs dans leurs convictions. Il y a des choses qui vont empêcher de grandir mes frères et mes sœurs. Et qui, en plus, a un tel impact que ça empêche de bénir les autres. Et je vais vous faire une démonstration tout de suite biblique. Pierre et Corneille. Cette repentance, dans le texte, dans le contexte où Pierre et Corneille va vers Pierre, il y a deux repentances, il y a deux métanoïas, et complètement différentes. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas comparer Corneille et Pierre, spirituellement. Corneille est un jeune converti. Il répond à l'appel de l'Évangile. Il a cette repentance qui rentre comme un jeune converti. Il s'abandonne à Dieu. Mais Pierre, c'est pas un petit jeune chrétien quand même. Et pourtant, il passe par une métanoïa bien profonde. Parce que pour lui, l'Évangile n'est pas pour les païens. Et Dieu lui montre qu'il se trompe. Dieu lui montre qu'il se trompe. Et il lui fait changer ses convictions. Et heureusement, parce que nous tous, on ne serait peut-être pas là. Comprenez pourquoi je vous ai dit que nos façons de voir, il y a des moments, peuvent empêcher des bénédictions pour d'autres personnes. Et il faut changer ça. Il faut changer. La métanoïa n'est pas simplement que le fait d'être sauvé. La métanoïa, c'est quelque chose qui nous fait changer nos vies. La conception de la vie. Un changement radical. Radical pour voir plus loin. Voir avec les yeux de Dieu. Arrêter de regarder avec nos yeux. Mais regarder avec les yeux de Dieu. De dire, voilà, je ne vois pas l'autre côté, mais ce n'est pas un problème. Je vais y arriver parce que Dieu, il sait exactement ce qui va se passer. On a beau se dire et se redire que les principes de la vie et de la conception de ce que c'est la foi, mais tant qu'on n'a pas cette transformation profonde en nous, on ne fait qu'effleurer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. On ne fait que effleurer. On pense connaître, mais on ne connaît pas. Parce que justement, il y a quelque chose qui freine. Vous savez, il y a quelque chose qui empêche. Je suis là presque à toucher le micro, mais je ne suis pas encore arrivé. J'y suis pas encore au micro. C'est ça. Parce que justement, j'ai une chaîne qui est là, qui m'accroche. À moins de m'arracher un bras, j'y arriverai pas. C'est exactement ça. Je vais essayer de raccourcir parce que je vois le temps. L'Église doit vivre vraiment une nouvelle métanoïa. L'Église doit changer. L'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église de la fin des temps. Je suis désolé, il faut savoir le dire. On est dans la fin des temps. Il suffit d'écouter un petit peu et de regarder. Et l'Église doit prendre sa place. Vraiment sa place. Dans notre vie, mais pas que seulement dans notre vie. Elle doit prendre sa place dans la société. Elle doit prendre sa place dans nos lieux de travail, dans nos salons, dans nos rues. L'Église doit changer. L'Église doit être partout. Partout. Désolé, mais il faut, entre guillemets, la mission de l'Église, c'est changer le monde. La mission de l'Église, c'est de changer le monde. Vous savez quoi, les non-croyants, ce qu'on dit dans notre jargon chrétien, les gens du monde, ils nous observent, hein, ils nous regardent. Et vous savez quoi? Ils en ont que faire de nos sermons.
Ça leur passe au-dessus les épaules, les sermons. Ce qu'ils veulent voir, c'est un véritable amour. Ils veulent voir comment nous, on vit à travers l'amour de Christ. Elles sont aussi, entre guillemets, à la recherche d'une église, mais une église différente de celle qu'elles pensent connaître au travers de certaines personnes, de certains trucs qu'ils ont vus, ou même, elles sont tellement écœurées, il faut dire les termes, de certains comportements, découragées, qu'ils n'ont même pas envie d'en parler. Elles veulent vivre une intimité. Ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose, hein, croyez-moi. Hein. Ils ont besoin de Dieu. Ils veulent vivre une intimité. Voir à travers notre vie comment on les aime. Est-ce qu'on est capable de leur parler, de les écouter, de prendre du temps avec eux? Elles veulent voir qui sont les enfants de Dieu, qui sont les chrétiens, les dirigeants d'église, qu'est-ce qu'ils ont plus que les autres. C'est ça qu'elles veulent voir. Si on est pareil que eux, quelle différence on amène? Quelle différence on apporte? Elles veulent voir comment on est, avec le bon et aussi le moins bon, tout en transparence. Parce que celui qui me dit qu'il est chrétien, qu'il n'y a pas de défaut, mon gars, champion. Moi, j'ai plein de défauts. Oui, je ne l'ai pas fait. D'habitude, je dis j'ai qu'un seul défaut. C'est d'avoir toutes les qualités. Mais ma femme va me dire, ah, non, t'es un menteur. Donc, voilà. Non, mais on n'a pas à faire de faux semblants. Être vrai devant tous. Les actes et les paroles sont essentiels dans notre vie de chrétien. Les actes passent par tout. Tout passe par les actes. Et la parole aussi. On a besoin de la parole pour rentrer en relation et construire un chemin de confiance, de vérité avec les gens. Vous savez quoi, les beaux parleurs? Souvent, ce n'est pas ceux qui payent. Les bons parleurs ne sont pas les bons payeurs. Et pourtant, il y a bien d'occasions de payer. Bien d'occasions de payer. Au travers de plein d'activités. Moi, je vois mes frères qui viennent là bosser, là. C'est pas que des bons parleurs. Je dis pas ça pour ceux qui viennent pas. N'allez pas vous vexer, c'est pas ça que je veux dire. Hein? Moi, je vois. Léon, elle est là? Elle n'est pas là? Ah ben, je suis content qu'elle n'est pas là. Moi, quand je vois Jean-Pascal, hier, il est encore à genoux, en train de nettoyer avec une serpillière par terre. Ah ouais. C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Non, mais franchement, il faut le dire. C'est énorme. Les beaux parleurs ne sont pas que les bons payeurs. Ne soyons pas simplement ceux qui balançons des versets bibliques à tout vent, qu'on parle d'amour, de fidélité, de compassion et tout, notre connaissance biblique. Vous savez, ils en ont à faire quelque chose, ces gens-là, de ça? Non. Ne soyons pas cette personne qui, au bord du chemin, quand il voit un blessé, il tourne la tête et il trace. Ça, c'est les pharisiens qui font ça. Du pipeau, comme je dis, du pipeau. Bien habillé, avec des clochettes et tout ça. Oh, t'es beau comme chrétien. Puis t'es creux, tu vaux rien. T'es nul. Vaut mieux être un bon samaritain. Peut-être pas avoir la gloriole, peut-être pas avoir une position, mais en tout cas de faire le boulot comme il faut le faire, et en temps, et en heure. Et seulement peut-être après, quand on aura fait tout ça, qu'on saura occuper des gens correctement et selon ce que Jésus nous dit, peut-être qu'on pourra répondre à cet appel qui dit « baptisez-les ». Peut-être, oui, peut-être après. Notre véritable mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de changer le monde, de montrer aux gens que tout n'est pas noir, hein, tout n'est pas foutu, hein, bien au contraire. Regarde, on va avancer ensemble et puis on va te faire voir un chemin. Et le chemin, il s'appelle Jésus. On va changer de vie. Et tu vas voir comment il est bon de marcher sur le chemin. Ah, je dis pas que toi, tu vas pas te casser de figure, hein. Pas vrai. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, marche sur ce bon chemin.
et tu vas voir ta vie comment elle va changer. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui change la vie. La véritable Église, elle est composée de membres qui rentrent dans cette mission, dans ce travail. Ça, c'est la véritable Église. L'Église du cœur de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 14. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme il veut. En effet, comme le corps est un, en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. De plusieurs. Chacun est utile dans l'Église. Souvent je le dis. Les ministères de l'ombre sont importants dans l'Église. Les petits ministères du nettoyage des toilettes est important. Parce que si les toilettes ne sont pas nettoyées, je ne vais plus aux toilettes. On est bien d'accord ? Tout est important dans l'Église. Il n'y a pas plus grand. C'est pas parce que tu es pasteur que tu es plus grand que ton frère qui nettoie les toilettes. Ça, je refuse, c'est catégorique. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus... D'abord, ceux qui s'élèvent, le Seigneur, il a dit quoi ? Ok ? Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. On est tous pareils. On est tous aimés dans la même grâce. Dans Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns aux autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service et que cela qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce de la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que ça les dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Il y a du boulot là. Je vais finir avec quelque chose. Je cherchais quelque chose sur la métanoïa d'une église et je suis tombé, pas par hasard parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, sur une des dernières prédications de Gaston Ramseyer. Gaston Ramseyer est mort, c'est une prédication 4-5 jours avant sa mort, à 59 ans. Je vais vous la lire, une partie, pas toute la totale. C'en est terminé des assemblées réunies une fois par semaine pour écouter passivement un pasteur ou un orateur censé cumuler les 5 ministères à lui seul, sans compter le rôle de comptable, d'informaticien, d'ingénieur du son, d'avoir la connaissance des lois pour la constitution du ou des associations. Il est tenu des assemblées générales. L'art de jouer au piano ou de la guitare pour accompagner la chorale composée de sa femme, de ses enfants ou d'autres membres de sa famille. Le tout impliquant évidemment que sa femme et que ses enfants, le tout impliquant évidemment que l'épouse ou la nièce sache jouer du violon et une belle voix, un don pour le ménage, un autre pour la cuisine, pour 50 ou 100 personnes. Nous sommes à un tournant majeur de l'Église, de l'histoire de l'Église. Dieu reprend en main son Église, comme il l'a prophétisé en Ézéchiel 34. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il est assez balèze. Je l'ai lu à la maison, ça fait froid dans le dos. Ézéchiel 34. Lisez-le cet après-midi ou ce soir, et vous verrez ce que vous repenserez à ce que j'ai dit. Je continue la lecture. Tous ces non-croyants, ces SEF, sans église fixe, vont apprendre à écouter le Seigneur. Ils vont apprendre en même temps à discerner les vrais des faux serviteurs, ceux que Dieu envoie pour délivrer des messages nourrissants, des messages de vérité, des messages authentifiés par la puissance de Dieu, des serviteurs capables aussi de lever dans leur sillage d'autres serviteurs, et non seulement de les établir dans la sainte doctrine, mais aussi d'en équiper beaucoup des dons spirituels appropriés à leur appel personnel. Ils deviendront ces aînés de demain, ces lumières dans les ténèbres de plus en plus noires de la terre, vers qui se tourneront des foules, des personnes désemparées. Gaston Ramseyer. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser, vous savez quoi? Dernièrement, avec Sylvain Gauthier, il est en rapport avec des Américains, et il y a un Américain qui a prophétisé quelque chose sur l'Église d'aujourd'hui. Comment allait être l'Église d'aujourd'hui? Tel quel que Gaston Ramseyer. Pareil, c'en est terminé de ces choses-là. L'Église d'aujourd'hui n'est plus l'Église d'avant. L'Église d'aujourd'hui doit être à sa place. Je ne dis pas que l'Église d'avant n'y était pas, hein, loin de là. Mais il y a une métanoïa qui se transforme. Il y a une métanoïa qui est en route pour l'Église. L'Église doit rentrer en toute puissance dans le monde d'aujourd'hui. Il est temps, je vais finir avec, il est temps de vivre une métanoïa personnelle,
mais aussi une métanoïa commune, un changement radical dans notre vie, personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Et je vais finir avec ce verset qui nous dit, dans Matthieu 28, 19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est surtout ce verset 20 qu'il faut qu'il pénètre votre cœur. « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et que Dieu vous bénisse.